Alors, j'espère que De Grenouille est bien assise, elle est en train de m'écouter. Cette fille que vous entendez, De Grenouille, c'est une fille que j'ai bastonnée. Elle a fait pipi sur elle. Je lui ai donné un bon coup de tête. Elle a fait pipi sur elle. Elle a dit comment est-ce qu'il y avait 50 personnes sur elle. Donc vous devez comprendre que le coup de tête pesait les 50 personnes imaginaires qu'elle a imaginées en cet instant. Parce que quand j'ai attrapé, j'ai donné peine. J'ai fatigué avec les coups de poing. Mon coup de poing pesait à l'heure là 25 kilos. Parce que j'étais ingringa, j'étais malade. J'étais l'ombre de moi-même. Quand j'ai pris, j'ai plaqué, j'ai retourné. Quand j'ai fait ça, j'ai fermé, regardez, j'ai fermé le coup de poing. J'atomisais, j'atomisais, j'atomisais. Le pipi est sorti. Ce n'est que les pieds qu'elle écartait comme ça. Vous avez vu, il y a la vidéo. Je ne raconte pas. Depuis ce jour, cette fille a juré qu'elle ne va jamais me lâcher. Et je vous avais dit ici que cette personne, cet animal-là, quand elle va venir ici, dit que je n'insulte plus tel, méfiez-vous de cette personne. Je vous avais dit que moi, je ne fais pas dans le Timanamboussa. Il y a des personnes que je peux dire, désolé, je m'excuse, mais je reste en retrait. Ne veut pas dire que j'ai peur. Cette personne, je vous avais dit que c'est un animal. Je n'associe pas mon image aux personnes comme ça. C'est une personne qui n'a pas tous ses sens. Et comme ce soir, moi aussi, je n'ai pas tous mes sens. Je vous parle comme ça avec mon banga à la main. Cet animal-là, qu'on appelle De Grenouille, qui ose me traiter de femme stérile, de femme ventre muet. Ta deuxième fille, à quel âge? Elle a déjà un enfant? Non. Nous sommes là sur cette toile-ci. On va voir. Ta première fille a fait un enfant hors mariage avec un fumeur de banga qui l'a abandonné même déjà au point où elle est venue te déposer l'enfant à la maison. Tu es obligé de prendre l'enfant pour aller tirer tes sangs avec l'enfant pendant qu'on te gnasse dans la chambre à côté, l'enfant au salon en train de visionner les dessins animés. Quand ça ne va même pas, l'enfant vient commencer à tirer les coucougnettes du Joe qui est sur toi. Parce que le monsieur est vicieux, il exige ça. Tu sais à qui tu allais dire ça? Tu sais toi seul à qui tu allais dire, quand tu bois, tu fumes, tu perds la tête. Tu es venu dire ici que tu as 2 enfants. Je préfère avoir le ventre muet que d'avoir un ventre à coucher des enfants pour les laisser maltraiter comme tu maltraites les tiens. Ta petite fille chante hier dans les micros. Tu devais avoir honte. Que ta petite fille, à cause de l'alcool que tu as bu, on est en train de te touma, on te couille. Ta petite fille vient attraper les coucougnettes du Joe qui est sur toi. Tu devais avoir honte. Ta fille n'est même pas encore mariée. L'homme l'a déjà abandonné avec l'enfant. Elle aussi, elle est venue t'abandonner avec l'enfant. Elle monte et descend comme le mauvais esprit. Éducation de ton enfant, tu as raté. Vous êtes toutes des ratés. Ta mère, prostitute. Ta mère est venue avec toi en mariage chez le beau-père de mon président. Pourquoi tu ne parles pas avec ta soeur? Tu ne parles pas avec ta soeur, pourquoi? Tu connais la vie de ta soeur? Tu viens mentir aux gens. Dis-leur que ta mère était partie chez le marabout. Du côté de Djoum là-bas, là où il y a les pygmées. Là où il y a les pygmées. C'est un pygmée qui a enceinté ta mère. C'est un pygmée qui a enceinté ta mère et elle a fait directement les jumeaux, toi et ton frère. Et ta mère est venue en mariage avec toi et ton frère. Il faut dire ça aux gens que ta mère est une prostituée depuis. Ta mère est une sapaque depuis. C'est pour ça que tu es nain. C'est pour ça que tu as les pieds de ton père.
Il faut dire ça aux gens. Que ta mère souffre, ta mère a faim. Au lieu de demander qu'on cotise l'argent pour te faire la cuisine où il y a les asticots, demande qu'on te donne de l'argent pour aider ta mère. Ce n'est pas une honte. Tu es sur la toile. Les gens peuvent t'aider. Il est de venir liker où tu insultes une femme de stérile. Ta mère est une femme prostituée qui dort chez les marabouts. Le diabète va la ronger. Elle pleure, elle a faim. Ta mère pleure qu'elle a faim. Que tu te fais voir sur les réseaux sociaux, mais tu ne lui donnes rien. Ta mère a faim. Qu'elle arrête d'appeler de gauche à droite parce qu'elle a faim. Aide ta mère. Aide ta mère. Parce que la femme de Raymond Tchenga n'est pas parentée à toi, ni de près, ni de loin. C'est la femme de Raymond Tchenga qui vient de la famille présidentielle, du côté de sa mère. Même pas du côté de son père, qui est venu, que ta mère est venue sortir avec ces histoires de marabouts. Tu as 2 grandes filles en Europe, soi-disant. Même le bac qui est le plus facile en bain. Nous tous, on a fêté les bacs de nos enfants ici. Mes enfants connaissent, c'est mon enfant que j'ai accouché par césarienne. Ma fille tourne maintenant, ma fille, aujourd'hui, est dans la cour des grands. Elle est avec les Naomi Campbell. Oui, mon enfant est avec les Naomi Campbell. Elle n'est pas dans les bêtises là. C'est sa cour là-bas, mais dans les Naomi Campbell. C'est avec ces personnes que ma fille aujourd'hui, quand elle m'envoie les photos, elle est contente. Avec les Naomi Campbell. Tu as compris? L'enfant que j'ai élevé, j'ai éduqué. Moi, Maliba perpétue. Il y en a plusieurs comme ça là. Les personnes avec qui elle dit bonjour. Les Naomi Campbell. Ce n'est pas donné. Est-ce que tu m'entends? Tu es une pourriture. Tu es un déchet. Tes enfants t'ont ressemblé. L'autre qui est un gringa, même plus que moi. À quel âge? Elle a déjà fait l'enfant. On l'a déjà abandonné avec l'enfant. Elle va se retrouver comme toi, 10 enfants, 10 pères. On va la couiller et on va jeter. Comme toi. On te couille, on te renie. Quel est l'homme qui peut t'assumer? Moi, au moins, le boulot m'assume. Quand ça ne va pas là, il vient taper là sur la porte. Arrête-moi, c'est direct. Qui va te donner l'ordre là? Quand ça ne va pas, il me donne les balayettes. Après, c'est lui qui me soigne. Quand ça ne va pas, il prend le fer à repasser le pilon. Il me pile. Après, c'est lui qui me soigne. Toi qui vas te faire ça? Qui va associer? Quel est l'homme qui va associer son image avec toi? De grenouille. Tu vas t'asseoir. Les femmes nobles qui vont se lever comme là maintenant. Je peux me lever, aller montrer ma cuisine. Tu peux monter ta maison comme ça. Tu peux faire ça. Que pendant que tu parles, tu tournes seulement un peu, un petit coin comme ça. Tu peux. Tu ne peux pas parce que c'est pourri chez toi. Je dors dans ma chambre. Je dors dans ma chambre. Je n'ai pas peur de voir le fantôme de quelqu'un dans ma chambre. Je suis blanche. Je suis blanche. J'ai 3 chambres ici. Ma fille aînée est déjà partie. L'autre chambre est libre. C'est devenu comme mon magasin. Tu as entendu que j'ai mis ça en sous-location pour qu'on vienne vendre le piment? J'ai un bébé ici. Tu as entendu que j'ai pris ma fille ici, amenée dans les boîtes de nuit pour partir chercher les clients, les pédophiles qui vont venir me toucher l'enfant? Tu as entendu ça, maman? Est-ce que tu as entendu ça? Pourquoi ça? J'espère qu'il repart. J'espère qu'il est venu, il repart. Ngobilo, regarde comment je panique dès que le mal entre dans la maison. Toi! Qui va t'assumer? Qui va dire que oui, ça c'est manga? Tu peux mourir même dans la maison, là, il n'y a personne. Tu vas mourir avec tes asticots dedans. Tu peux mourir dans la maison, là, il n'y a que tes asticots qui vont venir te faire le bouche à bouche. Il n'y a que les asticots. Maman, quand les femmes parlent, tais-toi. Bois ton vin, fume ton banga. Sois un peu gentil avec les gens.
Parce que tu es malheureuse. Tu as raté la preuve. L'homme qui t'a épousé, soi-disant. Parce que si je te demande de sortir ton livret de famille, tu n'as même pas de livret de famille. L'homme qui a reconnu tes enfants et qui a fait l'amour avec ta première fille. Toi et ta première fille, vous vous détestez à cause de ça. C'est pour ça qu'elle te parle mal quand elle veut. Tu vas entendre que ma fille va me venir me dire que tais-toi ou arrête. Jamais. Tu vas entendre que je me chamaille avec ma fille? Jamais. Mais toi, tu es obligé de te chamailler avec ta fille parce que ta fille est d'abord ta rivale. Gobilo, ta fille est ta rivale. Quel est l'homme qui t'a assumé, ma chérie? Voilà le père de l'autre qui est décédé dernièrement au Cameroun. Même ça, ta fille, tu n'as pas pu lui dire que va à l'enterrement de ton père. Toi, tu viens t'asseoir, tu parles à une fille comme Maliba, le diamant bleu. Ça va là? Est-ce que ça va? Ta mère là-bas, à San Mélima, elle a faim. Elle pleure partout. Elle a faim. Va donner à manger à ta mère. Va donner à manger à ta mère. Tu as compris? Va donner à manger à ta mère. Tu couches les mêmes hommes avec tes filles. Tu couches les mêmes hommes avec tes filles. Tu es une femme, toi. Ta fille t'a abandonné dernièrement avec les enfants. Tu étais obligé d'amener l'enfant à la soirée. Partir chercher les gars qui allaient partir vous couiller après. Quand le gars te couille, il sort son truc, il met dans la bouche de l'enfant. Toi, tu vas parler à qui? Tu crois que tu as le monopole de la gueule? Une femme qui parle. Une femme qui parle. Les menstrues commencent, elle ne ressent même pas que. Tu es une femme, toi? Tu n'es pas une femme. Une femme qui ne ressent pas que ses menstrues sont en train de venir. Elle ne ressent pas. Une femme qui ne ressent pas que ça ne va pas. Que là où je suis là, je suis en train de parler comme ça là. Ça coule du bas. Hein? Je suis rouge parce que je suis énervé. Regardez. Regardez. Ça, c'est chez qui ça? Ça, c'est chez qui ça? Tu es une pourriture comme ces asticots-là. Une femme, ta mère t'a entraîné dans la sorcellerie. Ta mère t'a entraîné dans la magie. Tu viens parler aux gens. Tu as construit où? Viens, je te donne un petit terrain à Yaoundé. Je suis maman. Je suis propriétaire terrien. Viens, je te donne le terrain à Yaoundé. Viens, je te donne le terrain. Tu pars mettre la peinture dans la maison de ta grand-mère. Tu viens t'asseoir quand les femmes vont parler. Tu viens dire que j'ai construit ampoule rouge. Quelle ampoule rouge? Tu as construit quoi? Tu es allé mettre la peinture dans la maison de ta grand-mère. Regarde. Regarde-toi. Ce jour-ci, c'est le même jour-ci. C'est le même jour-ci. Regarde. Regarde les oreilles. Regarde. Elle prend déjà les cours. Comme elle arrête le truc là, c'est comme ça qu'elle arrête la bite. Regarde ça. C'est comme ça qu'elle arrête l'ondeng de tes man pour chop. C'est comme ça qu'elle arrête ça pour chop. Tu as déjà commencé à m'aller faire chop ton tot. Tu dis à l'enfant de Dieu aux gens pétasse, pétasse. C'est toi la pétasse. Tu as compris, non? Et ta mère en même temps aussi dedans. Ta mère aussi. C'est une grosse sapac. Ta mère s'est fait couiller dans tout sa mélima. Tu viens dire que tu... j'ai entendu mon neveu te donner les éloges. Tu ne connais personne à la présidence. Ton père vient prendre... ta mère vient avec toi en mariage. Dans la famille de la femme du président. La preuve, tous ces enfants ont réussi. Il y a l'autre qui est au PSG. Il y a l'autre qui joue à l'équipe nationale du Cameroun. Toi, tes enfants sont quoi? L'aîné fume déjà le banga. C'est pour ça qu'elle prend déjà la poudre. C'est pour ça qu'elle est sèche. Aucune chair
aucune valeur, aucune personnalité. Tu es quoi de grenouille? Il y a un homme qui a eu pitié de toi, qui a fait venir tes enfants en Europe. Toi et lui, vous montez, vous descendez. Vous fumez le banga, vous tirez le foufou. Il a eu le cancer de la gorge. Tu en avais marre de le garder. La dernière fois que je t'avais vu avec lui, il avait un blouson cuir. Noir, je ne vais jamais oublier. Il parlait maintenant avec un truc ici, là, qui fait quand il appuyait ça comme ça, là. Avant de parler, il appuyait ça comme ça pour parler. Quelque temps après, tu as pris. Tu disais ça tout le temps. Que toi, là, il faut que tu meurs. Tu m'empêches de vivre. Tu disais ça tout le temps. Qu'il faut que tu meurs. Tu m'empêches de vivre. Tu as pris tu l'as étouffé avec l'oreiller. C'est pour ça que tu ne peux pas dormir dans cette chambre-là. Parce qu'il te hante. Tes asticots et tout ça là te hante. Tu dors sur le sang. Tu es une poubelle. Tu es une pourriture. Tu pues même étant ici, tu pues. À quel moment tu te laves? Tu te laves, toi? Hein? Ta mère, tu n'as pas pris ça de loin. Ta grand-mère même était pareille. Ta grand-mère était une prostituée reconnue à Saint-Méliment. Pourquoi vous n'êtes pas... Moi, si je meurs, si j'étais encore mariée, si je mourais là, on allait m'enterrer dans le village de mon ex-mari. Oui. Pourquoi elles ont été mariées, elles sont rentrées dans leur village? Pourquoi? Pourquoi elles sont rentrées dans le village de sa mère? Pourquoi elle est chez sa mère? Pourquoi elle est dans le village de sa mère? Ta mère a faim. Le diabète est en train de la ronger. Demande le litchi qu'on t'aide pour envoyer à ta mère pour manger. Moi, je ne parle pas de ma mère. Vous tous, vous connaissez qui est ma mère. Propriétaire en France, française. Oui, elle est propriétaire en France. La maison de son mari, c'est sa maison. Il meurt là, c'est elle qui hérite de tout ça. Oui, 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 oui. Il meurt, elle hérite de tout. Ta mère n'a rien. Toi-même, tu n'as rien. Tu es obligé, quand tu arrives au pays, de partir boire le dontol avec ta mère. Les jeunes filles parlent qu'ils ont les appartements en ville. Elles ont les terrains en ville. Toi, tu te contentes de dire que la maison de ta grand-mère, tu allais mettre la peinture jusqu'à dire que tu as la maison. Tu as quelle maison, ma chérie? Tu as quelle maison? Tu n'as que hérité d'un HLM ou même entretenir cet HLM-là. Même entretenir ça. On a vu ici les asticots. La magie là ne marche plus. Dis à ta mère que les pygmées d'aujourd'hui sont devenus androïdes. Les pygmées d'aujourd'hui sont devenus androïdes. Tu as compris, non? Dans la marmite qu'on a vu qui était chez toi, là, que tu tournais là, comme ça, là. Tu viens parler de Saint-Michel-Archange, là. La marmite que tu tournais là, ça t'a frappé. Tu vas beau retoucher ton corps comme tu veux. Ça ne peut pas donner. On a vu ici, on sent une ancienne pauvrade. Tu es parti voir un père qui était gardien. Un gardien de piscine. Tu es venu dire ici que tu as trouvé ton poivre sel. Ou tu étais obligé de vendre le piment pour venir payer les verres de bière. On t'a bastonné là-bas. On t'a bastonné là-bas jusqu'on a pris ton téléphone. Toi, tu vas parler quand les femmes parlent. Maman, nous tous, chacun a besoin d'une garantie. Chacun a besoin d'un gars à côté. Toi, tu as qui? Moi, j'ai ma part là qui me tape. Qui va aussi te taper, maman? Qui va aussi te taper? Ce n'est pas le blanc hein, que je vais dire que assis, debout, à gauche. C'est un blacos, un dur. Quand ça ne va plus aller, je vais dire que papa, mieux non, laisse-moi, hein. Même ma mère, mais avec mes une dents, non. Il y a toujours un qui m'attend quelque part. Ce qui est sûr, il y a un toujours qui va m'attendre quelque part. Parce que je suis une femme de maison. Je suis une femme, une bonne mère. L'éducation
La preuve, voilà ma fille aînée qui est en train de réussir. Je vous avais dit que je vais passer ici à la télé, on va me voir assise. On m'a dit que on va présenter que voilà ma belle-mère. Pas n'importe qui. Vous venez rêver dans vos têtes. Oh, ma fille, elle a couché aux États-Unis. Quels États-Unis? Elle a couché dans une campagne perdue où le gars l'a botté au cul. Les oreilles de l'enfant, le gars a dit que ce n'est pas mon enfant, ça. On l'a jeté. Il a abandonné. Pourquoi tu ne viens pas dire aux gens qu'on a abandonné? Le père de l'enfant a abandonné ta fille avec l'enfant. Pourquoi tu ne viens pas nous dire ça? Quel est cet enfant qui est en Europe, en France? L'enfant fait une semaine dans la maison sans aller à l'école. Foufou. Chez toi, on vend le piment. Ton enfant est là. Elle voit tout. Ta petite fille est là. Elle voit tout. Elle contribue à tout. Tous les incassats du quartier viennent là-bas, chez toi. Tu m'as entendu un jour faire le direct ici, tu as entendu qu'un voisin même est venu me dire bonjour. Même un voisin me dit bonjour. Tu sais ce qu'on appelle l'éducation des enfants? Tu sais ce qu'on appelle une femme qui a gardé 9 mois dans son ventre et accouché? Tu ne connais pas ça. La preuve, le père de ta fille était obligé de te jeter parce que tu étais tellement sale. Il a pris ta belle-sœur, la femme de ton jumeau. Ils sont mariés jusqu'à aujourd'hui. Tu es une poisseuse. Tu as la poisse en toi. Les hommes ne partent qu'avec toi pour de l'alcool et pour de la drogue. Hormis de ça, aucun homme ne peut t'assumer. Montre-moi un homme qui t'assume, je me déconnecte. Montre-moi un homme qui va t'assumer, je me déconnecte. Qui peut se... C'est-à-dire, quel est l'homme qui a tous ses sens qui va se mettre avec toi? Tu es parti faire tes partous la dernière fois. Tu as été fibromes qui ont gonflé parce que tes fibromes étaient comme la sorcellerie. Tu es venu faire ici, tu dis que tu as accouché. Tu n'as zéro accouché. Depuis que tu as fait tes 2 enfants là, tu n'as plus jamais accouché. Plus jamais. Tu es venu dire que tu as fait l'enfant. Tu n'as jamais fait l'enfant. Tu le sais. Tu le sais. Tu ne parles pas avec ta soeur. Tu ne parles pas avec elle depuis. Et chaque fois que tu veux me manquer de respect, tu parles du président. Le président, tu ne sais même pas où il est. Tu ne connais même pas où il est. Il a dit, c'est quelqu'un qui veut plus se mélanger avec les gens comme toi. Tu vas leur donner des asticots. Quand vous regardez cette fille-là, vous regardez la femme de mon président. La femme de mon président est claire de peau. Elle a fait d'école. C'était à l'école. Elle est comme moi là. C'est une autre chose. Que si on nous fait faire la dictée, je vais avoir même 10 sur 10 par rapport à elle. Elle a commencé à partir faire la mbok à Douala. Elle a commencé à vendre le piment très jeune. Comme sa mère l'amenait chez les marabouts. À force d'aller trop chez les marabouts, comme son père même, c'était un pygmée. Mais les pygmées d'aujourd'hui, là, c'est devenu les fémans. Ma foufou, ta mère a faim. Tu as vu les enfants du mari de ta mère, non? Elles ont toutes réussi. Celle que tu parles là, que c'est la femme du président, elle est allée à l'école, elle a un bagage intellectuel. Elle n'associe pas son image avec ce genre de pourriture comme toi. Elle est propriétaire en France, propriétaire en Afrique. Tu as entendu qu'elle part chercher la maison de sa grand-mère? Jamais. Jamais. Dis à ta mère de ne plus l'appeler pour dire qu'elle a faim. Je suis sûr que ta mère l'appelle chaque jour que « Ah, ma fille, ma woko zenga, ma ina ma dinga. » Dis à ta mère que la maladie là va la ronger. Ça va la ronger. Et toi, tu vas pourrir. Tu vas pourrir sur les réseaux sociaux là. Tu as compris, non?
Les asticots-ci. Les asticots-ci là, que tu manges, tu dors avec. Va dormir dans ta chambre, non, des grenouilles. Va dormir dans ta chambre aussi. Parce que moi, si j'ai perdu mon mari, je ne peux pas me séparer de cette chambre-là. Tout le temps, je veux dormir dans cette chambre. Je veux dormir dans cette chambre que mon mari m'a manqué. Mais toi, tu as tué le tien. Parce que tu voulais depuis qu'il parte. Tu voulais finir avec lui. Regardez ma fille que j'ai élevée. Elle avec qui là? Vous qui connaissez, elle avec qui? Elle avec qui? Ta fille, même la babouche au pied. Une tue. Des gogoles comme toi. L'autre là-bas la prend à la poudre blanche. L'enfant ne part pas à l'école. L'enfant est là sur Facebook. Pétasse, pétasse, pétasse. Étoile, étoile, étoile. Maman, tu as perdu aussi. Tu es raté. Tu es raté. Mon enfant, depuis qu'elle est bébé, Mustela, elle utilise la gamme Mustela. Mon enfant ne porte pas le même habit pour aller à l'école. Oui, les gens qui voient mes statuts, mon enfant ne porte pas le même habit pour aller à l'école. Elle a plus de 60 paires de chaussures. Il y en a qu'elle n'aime jamais porter. C'est là. Il y en a que j'aime envoyer au pays. Tu as compris? Une mère, une grand-mère se sacrifie. La vie, c'est le sacrifice. Alors, ma fille que j'ai élevée, les gens qui viennent manger les asticots. Les asticots. Regardez. Regardez comment j'ai atomisé cette fille. Elle a pissé sur elle. Là, je suis en train d'atomiser. Elle ne pourra jamais m'aimer. J'ai bastonné cette fille. C'est-à-dire, le coup de tête a rendu Langa teubeux. Langa a commencé à parler qu'il y avait 50 personnes autour d'elle. Pourtant, dans la vidéo, vous voyez bien. Vous avez bien vu, c'est la photo ici. Vous avez bien vu que c'est mon coup de tête qui pesait 50 personnes. Donc, elle a imaginé ça. Mon coup de poing pesait 25 kilos. J'ai atomisé, atomisé. Elle a pissé, elle a commencé à dire qu'elle avait les fuites urinaires. C'est elle qui dit aux gens qu'ils ont les fuites urinaires. C'est elle. Regardez une femme qui parle, regardez son canapé où elle s'assoit, où les gens viennent chez elle. Une chose comme ça là, de grenouille. Tu t'assois, tu parles d'une noble fille, au point où tu coules. On dit que les gens coulent des fesses. Toi, tu coules vraiment des fesses. Regarde ça, ça a lâché. C'est le derrière ça. Ça, c'est le derrière qu'on a atomisé. Tu as encaissé ce qui était trop gros par rapport à ton derrière. Et c'est ça qui a fait ça. Regardez, la nausée. Vous l'avez dit ici que les asticots là, c'est que. Et ça, c'était quoi? Ça, elle était assise. Elle parlait de sa princesse. Elle parlait de sa reine Maléba Perpétue. C'est là que les fesses ont commencé à couler. Voilà ça. Voilà ça. Les fesses ont commencé à couler. Elle ne s'est même pas rendue compte. Vous voyez une femme qui fait comme ça, elle tape sa chatte comme ça, là, poup, 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 poup. Elle ne sent plus rien là. On est obligé de prendre là-bas. Parce que devant là, elle ne sent plus rien. Moi, je ne peux pas taper pour moi comme ça me fait mal. Si je tente de taper comme elle tape là, je vais avoir très mal. Elle n'a plus de sensations. Tu vas beau te faire opérer pour enlever le ventre et tout. Tu es fini, pile plate. Puisque là, tu recommences déjà. Tu bois, non? Tu bois le vin. Tu connais. J'étais bien atomisé. Voilà. Femme qui vient vendre le piment. Elle vend le piment en live. Elle vend le piment, elle vient monter les 5 refaites là. Les 5 qu'elle a refait à l'époque quand elle vendait le piment à l'étoile. Voilà l'autre ici, les oreilles comme les lapins. Regardez. Elle tient déjà. Elle apprend bien à tenir le truc. Depuis qu'elle était bébé, elle apprenait à tenir. La grand-mère, ancienne Bok. La mère, ancienne Bok. La fille de grenouille, pareil. La mère, la peinture dans la maison de ta grand-mère. Tu viens dire aux gens que tu as l'ampoule rouge? Tu as quelle ampoule rouge, maman? Tu as entendu comment ma cuisine, si j'ai fait un litige pour qu'on me cotise la cuisine alors que j'ai une grande fille? Si je veux, j'ai dit à ma fille que ce mois-ci, Canaël,
Ce mois-ci, je veux que tu m'offres un cadeau. Canaël le fait. Oui. Si je dis ma fille, c'est moi qui lui dis que maman, laisse. Facebook me donne quand même un peu quelque chose. Mais depuis 3 mois que Facebook ne me donne rien là. Je n'ai pas envie de l'embêter. Je suis dans mon jonglage. Je ne veux pas embêter l'enfant. Mais toi, tu es parti là-bas chez ta fille. Dis que tu vas chercher l'homme. Parce que tu te disais que là-bas, tu peux trouver l'homme. Tu es parti trouver un vendeur, un gardien qui t'a bien tout mal. Après, les vrais garçons arrivés, on t'a bastonné. On a pris le téléphone. Toi, tu vas parler. Toi, tu vas parler. Et le vieux pervers là, t'a conditionné parce que tu croyais qu'il était riche. Il t'a dit que la condition, tu sais que le type là bavarde trop, non? Il a dit que la condition, c'est que ta petite fille là doit chanter dans son micro. Ce qu'elle a fait, elle t'a dit que bec mamie, c'est moche. Elle a dit bec mamie. C'est pour ça que ce bébé t'insulte même déjà. C'est pour ça que le bébé là t'insulte déjà. Quand tu dis tais-toi, il te dit que tais-toi aussi. Qui? Ma petite fille va venir me dire tais-toi. Elle te dit tais-toi parce que tu es sa coépouse. Vous avez l'habitude de chanter dans le même micro. Quand tu as déjà bu ton vin, tu t'oublies, tu fumes ton banga, tu t'oublies. On finit avec ton enfant. Les petits pervers là. Tu peux me dire pourquoi est-ce que tu avais arrêté les coucougnettes de ton beau-fils? Tu peux me dire pourquoi tu as arrêté ces coucougnettes? Lui aussi, un autre fumeur de banga. Comme tu viens insulter les enfants des gens, le Seigneur t'a puni. Il a fait que c'est un beau-ailleurs qui a enceinté ta fille. Ouais! Saint-Michel, quand j'étais où? Pour sauver ta fille des griffes d'un beau-ailleurs. Il y a les beaux-ailleurs et beaux-ailleurs. Il y a les beaux-ailleurs qui sont là pour le mal. Celui-là est venu pour le mal. Il a dit que tu insultes trop les gens, alors je veux me venger. Il a couillé ta fille parce qu'il n'a pas fait l'amour à ta fille. Il a dit que ta fille est trop maigre. Il a dit que ta fille est trop maigre. Elle est sèche à cause de la cocaïne. Elle prend le foufou. Elle prend le foufou propre. Et c'est ta petite fille là qui va te dresser. Comme tu lui dis de venir dire aux gens pétasse. Elle ne sait pas que c'est sa grand-mère, son arrière-grand-mère des pétasses. Va donner à manger à ta mère. Hein? Et ta mère a faim. Ta mère a faim à San Mélima. Hein? Même le Dontol ne passe plus. Elle a toutes les maladies. Elle a la tension. Elle a le diabète. Elle a tout. Toutes les mauvaises maladies. Même le VIH, elle a déjà ça. De grenouille. Tu peux faire tes tests, maman. Est-ce que tu peux? Est-ce que tu peux? Hein? Pourquoi ta mère n'a pas pu rentrer dans son mariage? Elle est partie chez sa grand-mère. Parce qu'on a trouvé qu'elle avait partagé ses fesses à tous les hommes en tenue. Tous les hommes en tenue ont couillé ta mère. Propre. Ta mère a commencé d'abord à couiller avec les pygmées parce qu'elle cherchait un homme. Un vrai homme. Les pygmées l'ont lavé. Les pygmées l'ont aidé. Elle a eu le beau-père de mon président. Mais la condition était que les pygmées là lui disaient que toi, on doit d'abord te couiller. Et c'est comme ça qu'on l'a couillé. C'est ce que vous êtes né. Toi et ton frère. Si je mens, viens dire que je mens. Parce que quand moi je viens, je rassemble d'abord tout. Si je mens, viens dire que je mens. Ta mère était une ancienne vendeuse de piments. Ta mère. Et comme les hommes en tenue, c'est les hommes qui aiment trop les gars. Il a trouvé ta mère dans un bar. Il a dragué ta mère au bar. Vrai ou faux? Ta mère n'était pas le genre de gars qu'on embarquait pour une tête de poisson, pour le rat. Pendant que ton père, le pygmée, ne faisait que lui dire que laisse, ça va aller. Laisse, ça va aller. Tu vas avoir quelqu'un de bien. Sans savoir que ce monsieur,
C'est sa femme qui était d'une bonne famille. C'est sa femme qui était d'une bonne famille. Et elle s'en va en mariage avec ces bâtards. Donc vous comprenez que c'est de génération en génération. La grand-mère était sur le même chemin. La grand-mère au moins avait hérité de son petit terrain, là où vous voyez leur maison là, où sa mère a fini le mariage. Moi, je sais que quand tu finis, elle au moins des grenouilles, le mari a laissé l'héritage, l'HLM. Mais sa mère n'a rien eu parce que sa mère vient en mariage. Le monsieur a déjà fait sa vie. Il a déjà ses enfants. Donc la sapac qu'on a pris pour amener, elle a fait quelques enfants, ou 4 ou 3, elle a fait. Elle avait déjà ses 2 gogoles, ses 2 pygmées. De grenouilles dit que non. Comment ils sont grands de taille? Moi, je vais aller me battre. C'est comme ça qu'elle commence à vendre le piment depuis le pays. Et apparemment, sa saleté, les asticots, là, ce n'est pas d'ici. C'est depuis le pays. C'est pour ça que le père de son enfant, de sa fille, l'abandonne pour sa belle-sœur. Sa belle-sœur, jusqu'à aujourd'hui, est mariée à ce monsieur. Et son mari, de grenouille qui meurt là, voit qu'elle n'est jamais là. Elle est toujours à l'étoile, en train de sucer les mythes, en train de se faire couiller pour long cou. Parce qu'elle se faisait couiller comme ça, pas pour les dos, pour long cou. C'est-à-dire, elle pouvait passer une soirée, entendre qu'elle avait que les whites, qu'on la met dans les milieux, pour aller prendre long cou. Elle, c'était sa satisfaction. Entre-temps, monsieur de Grenouille a pris sa fille, il a commencé à couiller dans la maison. Il a commencé à couiller, elle est tombée enceinte, ils étaient obligés d'enlever. Elle a été enceinte de ce monsieur. C'est là qu'elle commence à détester le monsieur. Elle pète un câble. Cette fille a été enceinte, elle était obligée d'enlever la grossesse. Avant de tomber maintenant, comme elle tombe maintenant, ces jours-ci là sur le noir, mon fils Bozailleur, qui m'a couillé ça avec la rage du désert. Il me couille ces conneries là avec la rage du désert. Elle tombe enceinte. Il constate que cet enfant là même n'a pas sa tête. L'enfant a les oreilles comme ça, il dit que mais c'est quoi ça? Il abandonne la fille. C'est comme ça que vous voyez que un moment, vous voyez, elle est chez sa mère là. Vous avez vu un moment là, vous-même vous posez la question que l'enfant ne pas plus à l'école. L'enfant ne pas plus à l'école. Elle montre le Wanda Foot à sa mère. Elle vient et jette l'enfant. Elle dit à sa mère que j'arrive. Comme elle parle à Igogo. Elle dit à sa mère que ça, tu voulais prendre mon gars ici. Jusqu'à tu as appuyé les testos de mon gars, tu vas payer ça. Parce que le gars là, c'est le partenaire d'abord de sa remée avec qui elle a fait l'enfant. Le partenaire de Foufou. Le père de l'enfant, de sa fille, c'est le partenaire de Foufou, de Grenouille, avec qui ils ont l'habitude de... C'est son partenaire d'abord. C'est comme ça qu'en venant là-bas, commence à couiller ça. Puisqu'elle a voulu faire ça, ma papy de Longchamp. Papy de Longchamp dit que non, ce sont mes enfants. Elle a voulu que papy de Longchamp couille ses filles. Il a refusé. Il a dit que non, c'est des enfants ça. Tu m'amènes dans quel monde? Il a refusé. Mon petit frère a dit non. Elle prend ses enfants-là, elle donne ses enfants comme des sassaillés. Elle-même, c'est d'abord une sassaillée. Sauf que elle, c'est en cachette. Personne ne peut couiller cette fille et assumer que j'ai couillé. Vous avez vu dès qu'on a mis la clé à la porte, là, j'ai commencé à dire que merde, merde, merde. De grenouille. Moi, si on m'appelle 2, 3 fois, je ne décroche pas, on commence à s'inquiéter. Qui va s'inquiéter pour toi? Qui?
Tu as quelle valeur? Tu as quelle valeur? Quand je démarre ma voiture, que je dis que je m'en vais à Paris, on m'appelle, je ne décroche pas. Quand on a calculé que non, de telle heure à telle heure, elle doit déjà être à Paris. Je ne décroche pas. On commence à appeler tout mon entourage. Qui va s'inquiéter pour toi? Je te dis que tu vas pourrir, mourir dans cette maison. Personne ne va s'inquiéter pour toi. Ta fille va s'inquiéter parce que tu es sa nounou. Tu gardes votre enfant et votre petite fille. Qui va s'inquiéter pour toi? Qui va te donner une gifle? Il y a des femmes dans ce monde qui cherchent qui va leur donner une gifle aussi pour dire que oui, c'est mon gars qui m'a giflé. Toi, qui? Qui va s'inquiéter pour toi? Tu es condamné à t'asseoir sur ton vieux canapé qui a déjà les puces là, à manger avec tes asticots. Tu es condamné à ça. Tu ne peux pas dormir dans ta chambre. Va dormir dans ta chambre, te lance le défi. Va dormir dans ta chambre jusqu'au matin. Si Dégromont ne va pas venir te chanter dans les oreilles, tu vas sortir là-bas en sursaut. Tu te rappelles ici, en direct, tu parlais avec l'esprit de Dégromont. Toi-même là, quand tu viens parler, mon Jean, tu te prends pour qui? Et tout minga, tu te prends pour qui? Toi, cette couteline là, tu te prends pour qui? Tu parles à une noble fille comme moi. Tu peux démarrer une voiture? Tu peux démarrer une voiture? Tu as accouché et tes enfants sont quoi aujourd'hui? Ils sont quoi tes enfants? Tes enfants font quoi? Elles sont qui? C'est des perdus comme toi. Ta mère était une vendeuse de piment. Tu as relevé ta mère. On te connaît en tant que bolingo, vendeuse de piment. On a vu tes quartiers ici, là. On a vu tes sales fesses, là, ici. Tu as entendu qu'on a vu la chatte, les fesses d'une noble fille, comme le diamant bleu d'or. Quand vous venez souvent vous asseoir même là, c'est les réseaux sociaux qui nous mélangent. Moi, je vais m'exprimer et tu vas écrire pour moi. Si tu sais me le faire. Le jour que tu vas poster tes bulletins de paye, poste mes bulletins de paye. Hey, stop! Vous croyez où là, même là, sur la toile là? C'est parce que je suis avec un homme qui me recadre un peu. Si je n'étais pas avec un homme qui me recadre, c'est que je vous montre même quand je me réveille le matin. Une femme a besoin de stabilité. Bouffonne, va. Quelle est ta stabilité? Ta stabilité, c'est quoi? De venir t'asseoir, taper la chatte là, monter le cul. C'est ça? Quel est l'homme demain qui va dire que si moi aujourd'hui, celui-ci me laisse, il y a quelqu'un quelque part qui est prêt à m'épouser. Et je tape ma main à la poitrine, oui. Parce que je sais que je suis une vraie femme. Propre. Respectueuse. Toi, on met des machins que tu ramasses dans la rue là. On voit comment est-ce que toi, on voit comment tu prends les nkassas dans la rue, tu amènes chez toi. On t'a dit que moi, ici chez moi, n'importe qui peut entrer dans ma maison. On t'a dit que je peux donner n'importe quelle éducation à mes enfants. N'importe qui peut entrer dans cette maison. C'est l'éducation que tu donnes à tes enfants, c'est la même éducation que tu as reçue. C'est normal. Et c'est la même éducation que même ta petite fille reçoit. On voit un bébé. Je vais m'appeler Ange. Le démon, j'aime oser l'appeler un ange. Qui est Ange? Un enfant qui attrape le zose. Moi, je l'appelle Ange. Venir tourner les petites filles, faire ça en boîte. Hein? Prostitute. Toute ta descendance, c'est des prostitutes. C'est ça que tu appelles les enfants? Tu as vu le rang social de mon enfant? Tu as vu le rang social de mon enfant? Tu vois avec les qui? Ce n'est que ça que je montre. Tu sais avec les qui ma fille dialogue? Tu sais où ma fille habite? Tu sais combien ma fille paye son loyer?
Une vitamine comme toi, une sale chose comme toi, tu viens me parler, moi. Un enfant comme moi. Ma fille connaît que quand on se lève le matin, on lave les assiettes. Mon enfant connaît ça. Elle est née en France, grandit en France. Elle sait que quand on se lève, on lave les assiettes. Mais toi, moi, avant de venir m'asseoir pour faire mon direct, j'ai déjà assuré mes arrières. Ça veut dire que les enfants ont déjà de quoi manger. Elles sont déjà prêtes. Mais toi, tu es une perdue. Comment tu peux aller avec un même homme, que tu as fini avec un homme, tu donnes à ta fille? Un homme avec qui c'était ton partenaire, avec qui vous tirez le banga, vous tirez le foufou, c'est lui qui venait te livrer et c'est lui qui a enceinte ta fille. Comment tu expliques ça? C'est ça que tu m'appelles que j'ai accouché? Mieux je reste stérile que d'avoir un enfant que je rate l'éducation. Voilà ma fille avec Naomi Campbell. Voilà le carnet d'adresse de mon enfant. Tu as eu mon enfant ici là, quand je suis en train de faire le direct, elle va seulement me dire que, ma mère, elle me donne les éloges. Mais toi, on t'a ramené un bâtard dans la maison. Ce n'est pas de leur faute. Elles-mêmes sont des bâtards, toi-même bâtard. Ta mère t'a amené, vous a amené en mariage. Ta mère ne touche aucune retraite. Parce que ce monsieur avait son premier mariage où il a eu des grands enfants. Et les enfants sont même bien. Ne dis plus jamais que la femme de mon président est ta soeur. Vous n'êtes jamais parenté. Ta mère t'a amené en mariage avec ton frère. Où elle a fait les enfants avec le père de la femme du président. Mais toi, tu es un enfant bâtard. Tu ne connais pas tes parents. Ta mère t'avait dit que ton père, c'est là-bas où elle partait chercher la vie. Chez le marabout là. C'est pour ça que tu as les pieds. Regardez bien les pieds des Dangassiers. Elle a les pieds de son père. C'est les pieds de son père qu'elle a. Tu parles à qui? Tu parles à qui? Hein? Regardez les pieds d'une femme. Une femme. Est-ce que tu sais que l'homme, quand l'homme veut qu'une femme le séduise, il commence par les orteils et les doigts. Regarde ça, tu peux séduire quel homme? Quel est l'homme que tu peux séduire? Si ce n'était pas que ce n'était les preneurs avec qui tu étais, pourquoi depuis que ton mari, tu as assassiné ton mari, tu t'es pas remarié? Pourquoi tu n'as même pas eu un compagnon même? Même un compagnon. Pourquoi? Pourquoi tu n'as pas eu un compagnon? Parce qu'une belle femme, une vraie femme, comme tu dis, tu devais avoir au moins un compagnon. Tu devais nous fermer la bouche depuis là que, dis donc, vous parlez maquis, voilà mon compagnon. Hein? Quel est l'homme qui va venir se mettre avec des asticots comme ça? Qui? Les gens qui partent chez toi, qui mangent chez toi, sont comme toi. C'est les gens qui mangent la merde. Toute personne qui met les pieds chez toi là-bas, qui mange jusqu'à dire que oui, elles sont comme toi. C'est des poubelles. C'est des pourritures. Vous êtes des asticots toutes qui partent chez toi. Et toi-même avec, vous êtes des asticots. Vous êtes ça. Vous êtes ça. Mon Dieu. Tu as pris une marmite de sorcellerie. Tu as tourné comme ça que depuis que tu tournes ça, il n'y a pas un homme qui t'assume. Maman, il n'y a pas un homme qui t'assume. Tu dis que j'ai porté les chaussures qu'un homme. Oui! Quand on dit une femme qui connaît, parce qu'un homme peut t'amener vers la boutique. Il peut t'acheter les trucs que tu achètes dans ton marché. Tu as dit ici aux gens que ton mari te donnait des vrais cadeaux. Montre-nous. Moi au moins, on me voit que j'ai été avec quelqu'un, même s'il volait. Je connais la marque, je connais les bonnes choses. Et ça reste. Moi, j'ai des chaussures de collection. D'accord. J'ai des chaussures, même les articles de collection. On connaît. T'as dit qu'on dit connaisseur connaît. Tu dis que tu étais, jusqu'à tu me parlais de perruque. Toi, tu vas me parler de perruque. Avec les asticots qui sont dans tes perruques là, tu peux me sortir une chaussure que tu as, jusqu'à je vois, je m'inquiète. Parce que quand on dit qu'on était, on avait. Je peux vous sortir une chaussure qui a plus de 10 ans. Noé, amène-moi ma chaussure noire qui est dans la chambre là. Il y a plus de 10 ans. Quand on dit chaussure de collection,
que j'ai acheté avec mon argent. J'en ai plein là. Même ma chaussure qui est d'abord dans ma chambre, la pâté qui est noire, à côté de la porte. Chaussure de quand une femme dit que j'étais riche, je suis une ancienne riche, il y a des traces qui restent. Tu as quoi? Tu t'habilles au marché, maman. Tu t'habilles au marché. Même si aujourd'hui, je n'ai plus. Oui, mon bébé, donne-moi un pied. Merci. Ça, c'est une chaussure de collection. Connaisseur connaît. Cette chaussure-ci, c'est une chaussure de collection. Aujourd'hui, je peux la vendre très cher. Comme ils appellent, c'est vintage. Ça, c'est une chaussure de collection. Tu as compris? Quand on dit une ancienne riche, je suis une ancienne riche. J'ai touché l'argent. J'ai touché de l'argent. Donc, je connais l'article. Même si j'achète au business, il faut connaître même pour aller acheter. Oui, pour toi, maman. Qu'est-ce que tu peux mettre sur toi qui va m'inquiéter? Moi, tu dis que l'homme m'avait acheté. Où est-ce que l'homme, toi, t'a acheté? Moi, l'homme m'achète. Oui. C'est pas moi qui va l'acheter à l'homme, je suis désolée. C'est l'homme qui doit m'acheter. L'homme m'en a acheté. Et les hommes vont toujours m'acheter. Donc, tu vois que je vais me contenter que l'homme m'achète la bière, ou bien l'homme m'achète le tas de grenouilles. Tu n'es rien. Tu n'es rien. D'accord? On est zézéminga. Ta petite taille là, tu devais être un peu intelligente. Tu es non seulement bête, et tu n'es même pas intelligente en même temps. Tu es stupide. Tu as pris le pied de ta mère. Parce que ta mère était une femme sans valeur qui a couché avec tous les hommes en tenue. Il y a un que son pygmée a tourné, qui a accepté de faire des enfants. Elle n'était même pas mariée avec lui. Ils ont fait des enfants, c'est tout. Ta mère est une ancienne canée. Et aujourd'hui, Dieu est en train de la punir. Le diabète va l'envahir. Tu as été marié à un blanc, un Français. Pourquoi tu n'as pas fait venir ta mère une seule fois en vacances en Europe? Pourquoi? Pourquoi tu n'as pas fait venir ta mère en France? Fais venir ta mère en France. Qu'elle vienne se faire entretenir ici, qu'on la soigne. Et qu'elle vienne continuer à vendre du piment avec toi dans ta maison, comme vous avez l'habitude. Parce que tu es une vendeuse de piment. Ta maison là, c'est la maison de passe. Tu le sais. Toi, tu vas parler à qui? Ma chérie, l'habit que je mets, tu ne pourras jamais le mettre. Tu ne peux pas mettre ce que je mets. Tu ne peux pas. Montre-moi quelque chose qu'un homme t'a offert. Qui? Toi, il suffisait seulement pour te montrer la belle vie, c'était qu'on t'amenait tirer le foufou. Oh, mais ça quoi? Te voici ici que j'ai donné une bonne bosse. La bosse t'a troublé. La bosse t'a troublé. Tu as dit qu'il y avait 50 personnes sur toi. Quand vous regardez ici, là, qu'elle est par terre, là, vous voyez qu'il y a 50 personnes là. Elle dit qu'il y avait les gens. Les coups de poing t'ont rendu teubeux. Les coups de poing t'ont rendu teubeux. Regardez comment je lève le bras. J'atomise. Assoum. Assoum. Je t'atomise bien. Si on n'arrêtait même pas le bras là. Elle commence à dire qu'il y avait la bague. Allez me faire qui avait encore fait le truc? Regardez. Une jeune femme. Une jeune femme de son état. Elisabeth de Grémont en train de prendre le foufou. Quelle éducation tu vas donner à l'enfant? Quelle éducation tu vas donner à l'enfant? Voilà ta vie. Voilà ta vie. Tu vas venir parler, après tu vas dire pas que. Donc c'est ça, tout ce que nous faisons sur cette terre nous rattrape. Ça nous rattrape. Tout ce que nous faisons sur cette terre nous rattrape. Oui. Donc demain, le gars de ta fille va lui montrer que regarde ta mère.
Quelle valeur elle aura? Quelle valeur? Ma fille est fière. Il y a des moments, elle reste, vous avez dit que la compressor. Oh merde. Elle reste, elle dit que la compressor. Ma fille m'appelle souvent la compressor. Maintenant, elle n'appelle plus que la compressor, elle dit que le diamant bleu. Oh, merde. Vous blaguez. Ma fille m'appelle le diamant bleu. Yann Minga, quand tu regardes une femme comme ça, regardez. Regardez une femme, regardez. Tu peux te mettre où? Hein? Le bébé de... Ouais, Seigneur Jésus. Et la toile, c'est... Regarde comment la femme est debout. La femme est élégante. La prestance. La femme est là. Même dans ma retraite, je réponds. Même dans la retraite, maman, je réponds. Tu parles avec qui? Tu oses manquer de respect à qui? Je t'ai dit à partir de maintenant, tu m'insultes, je t'insulte. Tu m'insultes, je t'insulte propre. Et ça ne chauffe pas. Tu viens me parler de ma patronne. Ma patronne dépasse Panjansan. Elle les a nourris. Elle a nourri. Dis-leur de remettre ses baskets. Ils ne peuvent pas parler devant elle. Elle les a nourris. Aller et retour. Vous venez parler à une femme qui vous a acheté des chaussures, des baskets. Votre drogué là. Là, ma patronne dit que viens, elle va venir. C'est une esclave. C'est une esclave. Une femme sans cervelle. Toi, tu vas parler à qui? À moi? Tu vas parler à qui? À moi, si? Va nourrir ta mère. Il paraît que ta mère a très faim là-bas au Cameroun. Ta mère a faim. Au lieu de rester là, tu tapes les fesses, tu dis que pok-zout. Tu tapes les fesses qui ne ressentent plus rien. On est obligé de te donner ça derrière maintenant. Regardez une femme, toujours en train d'être couchée sur son canapé. Toujours sur le canapé. Tu n'as pas une chambre. Tu n'as pas de chambre. Le diamant bleu dort sur son lit. Avec ma couette, je me tourne comme je veux, ça le goût. Va dormir sur ton lit, non? Hein? Tu es parti étouffer l'homme, croyant que tu allais hériter. Tu n'as qu'hérité les problèmes. Tu n'as que hérité les problèmes. Tu parles à qui? Quel est l'homme qui t'a offert un cadeau? Parce qu'on va dire, quand on dit qu'une ancienne riche, tu vas rester comme tu dis que ouais, maman, l'époque sinon, l'époque si c'est l'époque que moi je peux sortir mes chaussures, j'ai toutes les époques. Avant même de connaître même les ex et tout cela, j'ai mes chaussures là que j'ai achetées avec mon argent. Oui, que j'ai acheté avec mon argent. Demande à tes gens là avec qui, tes ténébreux là. Tu vois un bébé comme ça là, hein? Regarde l'enfant dans l'élégance. Regarde l'élégance. Tu ne pourras jamais être comme moi. Jamais. Je dis bien au grand jamais. Tu ne pourras jamais être comme moi. Et tes enfants ne seront jamais rien dans la vie. Elles ne vont rien faire dans la vie. Ta fille a commencé, elle va faire les enfants seulement comme ça, sans être mariée. Elle va avoir 10 enfants avec 10 pères différents. Et ça m'énerve même, je vais ajouter. Ces hommes risquent d'être violents avec elle. Ne m'énerve pas. Ne m'énerve pas. Et l'autre là, je risque de la rendre stérile. Attention. On ne blesse pas une vieille femme. On ne blesse pas une vieille femme. Toi, Michael Jackson, Dieu t'a donné 2. Méfie-toi. Il t'a donné 2. Ferme ta gueule derrière moi. Ferme-la vite. Je suis ton arrière-grand-mère, mais regarde-toi, tu ressembles à une vieille femme de 60 ans. Tu as tatoué tout le corps jusqu'à tatouer la chatte. Dieu t'a donné 2, mais méfie-toi. Nous sommes sur cette terre, méfie-toi. Méfie-toi. Vois-moi une djoudjou. Je suis ton arrière-grand-mère, mais regarde-toi. Tu ressembles à une vieille femme de 70 ans. Comme tu as fini de vendre le piment là-bas dans les HLM du 16e.
Je t'ai entendu dire que tu fais des citations directes maintenant. Tu étais à l'école, non? Est-ce que tu dis que je fais des citations directes? Hein? Fou, mamie. Tu as fait des citations directes à qui? À ton arrière-grand-mère ou bien tu as fait des citations directes à qui? Hein? Je t'ai dit que toi, là, le jour que je vais me lever sur toi, je vais te faire du sale, hein? Je vais te faire du sale parce que j'ai mon ami qui est venu dans ton hôtel là-bas. Je vais faire du bordel et ton patron va venir. Parce qu'il est inadmissible que tu travailles dans un hôtel. Il y a les clients qui sont là, tu es en direct, on entend leur voix. Alors qu'ils ne sont pas censés être à Paris et on entend leur voix dans un direct d'une fille qui est à Paris. Est-ce que tu sais que ça peut te causer des vrais problèmes? Est-ce que tu sais ça? Que ça peut te causer des vrais problèmes? Qu'il y a des personnes qui viennent parler dans ton hôtel là-bas, ton auberge où tu es là, qui ne sont pas censés, leurs personnes ne sont pas censées savoir qu'ils sont à Paris. Et on entend leur voix dans un direct d'une fille qui est à Paris. Tu es en train de vendre les clients. Non seulement tu voles leur carte bleue, tu les exposes encore, tu exposes les clients. Quand on dit hôtel, c'est l'intimité. C'est le calme. Donc ne me pousse pas à bout. Je te montre que toi et moi, nous venons de Madagascar. Je te montre mon côté animal. Je viens foutre un bordel là-bas. Je dis à ton patron que si elle travaille chez vous, elle n'a qu'à ne plus faire des directs ici pour insulter les gens, pour manquer de respect aux gens. Elle veut manquer de respect aux gens, elle fait les directs chez elle. Et je leur montre les directs. Comment tu es à leur hôtel en train de faire foutre le bordel. Donc ne te dis pas que les gens ne connaissent pas leurs droits, imbécile. Tu crois que les gens ne connaissent pas leurs droits? Donc, tu crois que quand tu as parlé à la petite Nicole en disant que citation directe, bouffonne, va. On t'a dit que citation directe, là, c'est n'importe qui peut faire une citation directe, ou bien n'importe qui peut se lever comme ça, dire qu'il va partir faire une citation directe. Donc, la société française, l'administration française n'a rien à faire, quoi. À attendre vos citations directes, qui n'aboutissent jamais à rien. N'est-ce pas? Parce que tu vas t'asseoir, tu insultes les gens, on te répond, tu dis que tu as fait des citations directes, ton patron, tu crois que ton patron va être content d'entendre que tu étais en direct à ton poste en train de clasher les gens? Toi, seul, tu es venu nous dire ce qu'on a fait les accouchements à ton enfant. Tu as commencé à pleurer comme une bête là. Alors que tu as montré à tes enfants plus de 50 pères. Et vous allez venir dire aux gens que vous avez les enfants. C'est ça l'éducation que vous donnez à vos enfants? De montrer à vos enfants qu'ils ont plusieurs pères. Aujourd'hui, c'est tonton François. Après, c'est papa Étienne, papa Jean, papa Michel. Tout ça là, c'est ça l'éducation que vous donnez à vos enfants. Autant mieux rester stérile. Autant mieux. Que d'avoir les enfants que vous présentez plusieurs pères. Alors, tu mets ton cul. Si tu veux travailler, si tu as décidé de laisser le piment, ou si tu as décidé de compléter tes fins du mois, que quand tu finis là-bas, tu vas vendre ton piment là-bas. Là. Quand tu décides de faire le travail de gomme, assieds-toi, tu arrêtes de clasher les gens. Tu veux clasher les gens, va clasher les gens chez toi. Sinon, tu vas avoir des problèmes. Sinon, tu vas avoir des problèmes. Moi, j'ai venu foutre le bordel là-bas. Là. En montrant les vidéos à ton patron, que est-ce que c'est normal qu'une femme est à son poste, elle fait des directs pour insulter les gens. On va me dire quelle loi autorise ça en France. On met une zézonga comme ça, une tchunga, mon frère. Tu crois que tu es intimidé de qui même? Tu es intimidé de qui? Quand tu dis que tu as fait des citations directes, mon adresse n'est pas cachée. J'ai une adresse en France, moi. Je ne suis pas sous couvert. Ce n'est pas quoi ça, mémé? Quand on reste tranquille, vous croyez que c'est trop con, on a trop peur de vous? Eh bien, s'assoit et dit qu'il va faire des citations directes aux gens. Tu as fait des citations directes à qui? Donc, il y a une loi qui autorise, un patron qui autorise que tu travailles, tu es réceptionniste dans mon hôtel ou dans ma résidence, tu as le droit de prendre ton téléphone posé et insulter les gens. Vous allez me dire, là où cette loi-là existe en France, si vous m'avez trouvé dans ce pays ou vous ne m'avez pas trouvé dans ce pays, pendez de ce que je pense là. L'autre là-bas, elle amène des fumeurs de banga chez elle, les gens qui viennent fumer le foufou, la petite fille est là, elle fait
aussi dire les démonstrations. Jusqu'à elle arrête déjà le truc, le micro. Il faut que les gens commencent à venir là-bas, ils commencent à filmer. Hein. Il faut qu'on commence à filmer maintenant. Quand ils viennent là-bas, moi je vais commencer à demander à mes gens maintenant que quand vous partez là-bas, là, filmez. Ma foufou, ma microbe, ma astico. C'est ça que tu vas donner maintenant à Panjansan. Il va venir manger là-bas bientôt. Celui-là qui est sans personnalité. Il va venir manger ça là-bas bientôt là. Une pourriture comme ça que sa mère l'a accouché avec un pygmée. Et bien ça soit pas aux gens. On t'a dit que la puissance des pygmées marche encore. J'ai dit je maudis. Je maudis ta fille. Elle va faire 10 enfants avec 10 pères différents. Et l'autre là, je vais attacher son ventre. Tu m'énerves, je m'en vais au Cameroun pour elle. J'attache son ventre. J'attache son ventre. Comment tu es mon frère? Comme tu discutes déjà le bang avec ton enfant, tu crois que tu faut aller avec ça loin. Hein? Ça, c'est même quoi ça même, non? Grand-mère, sapac, arrière-grand-mère, sapac, fils, sapac, des petits, jusqu'au descendant. Viens dire aux gens qu'on t'a embarqué le jour de la soirée là. On t'a embarqué comme tu avais mal au ventre, soi-disant. C'est ta petite fille qui chante au micro. Mbap. Pourquoi est-ce que vous avez le monopole des injures? Pourquoi est-ce que vous êtes plus sauvage que les qui? Parce qu'on se retient parfois. Tu as vu, non? Tu as vu que les enfants de l'ex-père de ta mère ont réussi, non? Ils ont dit qu'elle n'associe pas leur image avec ton image parce que tu es une pourriture. Une femme comme ça, là. Son mari lui a acheté la maison en France. Tu es jalouse même d'elle. Tu es jalouse d'elle. Parce que tu viens de dire, ma petite soeur. Vous n'êtes jamais parenté. Imbécile. Ta mère était venue là-bas en mariage, trouver les enfants autrui déjà là-bas. Là. Ils ont fait les bonnes études. On a voulu aussi t'amener et que machin, jusqu'à j'entends qu'on dit, on vient même oser dire que, oh, elle est de la famille présidentielle. C'est la mère de la fille, de la femme du président qui est de la famille présidentielle. Et vous voyez comment elle est calme, elle ne se fait même pas voir. Elle a un horreur quand on prononce son nom sur les réseaux, comme celle-là vous l'amenez, la jalouse là. Ses enfants ont réussi. Comme ta mère partait trop chez les marabouts là. Comme ta mère a détruit, est venue détruire le mariage de sa mère. C'est pour ça que les enfants de ta mère ne réussissent pas. Et regarde les enfants. Regarde les autres enfants. Ils ont tous réussi. L'autre joue au PSG. L'autre joue l'équipe nationale de... Elle a quitté l'équipe nationale de France pour aller jouer à l'équipe nationale du Cameroun. Oui, elle est tombée sur un homme aussi qui a ses moyens. Qui lui a acheté la maison en France. Propriétaire en France, propriétaire au Cameroun. Au Cameroun, non, ils ont les locataires. Regarde-toi, regarde ta vie. À discuter avec les assicots dans la maison. Tu vas rester commencer à parler à des grenouilles. Dès qu'il va venir, il va te dire que tu m'as miloté d'oreiller. Pourquoi? Tu vas dire que laisse-moi, laisse-moi. Tu fais genre, c'est les voisins d'en bas, alors que c'est son esprit qui vient te parler. Tu es une criminelle. Tu es une sorcière. Les asticots s'y sortaient dans tes fesses. Les asticots là, tu coules des fesses. On a vu. Ce n'est pas qu'on a dit comme les gens ont dit que, oh, Indi Machil. On a dit que si Indi Machil, tu peux mettre le blanc comme ça, comme j'ai mis le blanc là, maman, jusqu'à tu te positionnes comme ça. Tu peux mettre le blanc. Est-ce que tu peux mettre le blanc? Tu ne peux pas. Parce que quand tu vas t'asseoir là, hein, voici, c'est toi qui es la vraie Indi Machil. Regardez une femme. Une femme qui est en train de s'asseoir. Les fesses coulent le sang. Les fesses coulent le sang. Hein? Voilà. Regardez la bouche. Voilà. Voilà. La bouche, sa tête derrière. Oui. Regarde les oreilles. C'est quoi? C'est les oreilles du lapin. Regardez les oreilles. Les oreilles du lapin. C'est pas quoi ça est. Regardez. Regardez. Vous, ça vous dégoûte pas. Quel est l'homme qui va... les hommes mangent la merde. Regardez-moi ça. Ça, c'est son canapé.
Ce jour-ci, elle était assise. Elle parlait au diamant bleu. Elle insultait le diamant bleu. C'est là que tout ça est sorti. Toi, tu parles à qui, maman? Tu parles à qui? Je peux t'amener dans ma cuisine maintenant. Je peux t'amener dans ma chambre. Il y a la lumière. Ce n'est pas le noir. Ma chambre n'est pas noire. Il y a la lumière dans ma chambre. Il y a la lumière partout ici. D'accord? Quand je ne vais pas rester au salon, je m'avais resté dans ma chambre. Je vais à la télé dans ma chambre. Le sommeil me prend, je dors. Tu peux dormir dans ta chambre? Sorcière, vampireuse. Et vous, c'est toi. Une femme qui a les pieds. Regardez-moi ça. Femme qui vient chercher les clients. Regardez. Regardez. Allez sur la page de ma fille, là-bas, vous allez voir. Regardez. Elle met les seins. Ça te rattrape. Demain, quand ta fille va dire qu'elle se marie, oh, on va dire que, ouh, celle-ci, c'est pas elle qui a les asticots chez elle, là. Les seins dehors, la chatte des fesses, pardon, les asticots. Voilà. On a, regardez, les asticots. Ça, c'est chez elle, ça. En France. Ce n'est pas au Cameroun, c'est en France, ça. C'est en Europe. C'est en Europe. Les gens qui mangent la merde, là. Tu avais bien atomisé. C'est pour ça que tu me hais comme ça. Tu me détestes comme ça parce que je t'avais bien atomisé. Je t'avais bien dosé. Je t'avais bien dosé. Tu t'es mis là, devant les gens, tu as pris ta caméra, tu as posé ton caleçon que tu appelais culotte. Ngossa, viens, je suis venu, je t'ai atomisé propre. Je t'ai bien blessé. Tu as fait le direct. Tu as dit que méfiez-vous. La fille là que vous voyez, Ngringala, quand vous la voyez mince comme ça, demandez si c'est naissance ou c'est maladie. Je t'ai bien atomisé. Tu as bien senti ça dans ton corps. Tu as senti qu'il y a une femme qui est passée sur toi. Oui. Tu es bien bastonné. Bien. Après, je vais me donner encore à boire. Oui. Ça, tu vas comprendre qu'il y a femme et femme. D'accord? Il y a femme et femme. Donc, quand tu viens parler à Maliba, je t'ai dit que moi, je suis une femme de valeur. Tu dis que l'homme me tape. Où est l'homme qui va aussi te taper, maman? Quel est l'homme qui va t'assumer? Quel est l'homme qui va s'ennuyer? Parce que moi, à un moment, quand ça ne va plus, on m'appelle, on me dit que chérie, pardon, laisse comme ça, non, pardon. Toi qui? Tu as abandonné à toi-même. Tu as abandonné à toi-même. Comme tu as abandonné à toi-même, c'est comme ça que même tes enfants, tes petits-enfants sont abandonnés à eux-mêmes. Pourriture. Sale chienasse. Pute sans valeur. Pute du foufou. Sors-moi un article que tu as que, on va dire que bon, voici une femme. Parce que quand moi je vois des femmes, des vraies femmes qui ont eu les hommes qui les ont fait des cadeaux, quand elles passent, tu dis que non, celle-ci, elle a porté. Celle-ci. Moi j'en ai là. J'ai toutes les marques, les Pachotti, toutes les marques. J'en ai là. J'en ai. Et tout ce que j'avais. Maintenant, je suis en train de donner même de faire des cadeaux à ma fille. J'ai fait cadeau déjà à ma fille. J'ai les chaussures là, qui sont en train de ressortir, qui coûtent très cher. Toi, tu vas pas là. J'ai les chaussures de collection, maman. Quand je... Les filles, je vais couper la viande, donner à manger. Quand on dit une ancienne riche, ça, c'est les chaussures de collection. Connaisseur connaît. Celui qui connaît met le nom. Celui qui connaît met le nom. C'est mon ex qui m'a acheté ça. Je ne le connaissais même pas quand j'ai acheté ça. Je ne le connaissais même pas. Ça, c'est la période où il avait les Kamga Pascaline. Connaisseur connaît. Celui qui connaît met le nom.
Je veux voir si vous connaissez. Les connaisseurs, voilà ça. L'original ne serait jamais la photocopie. Voilà ça. Voilà ça. Pas qu'on a dit pas qu'on a dit. Attendez, je suis en direct. Finissez de vous laver. Vous lavez les dents avant de manger. Bon, j'arrive alors. J'ai fini déjà là. Je vais clôturer. Quand on dit que j'avais, même ce monsieur de grenouille n'avait rien. S'il avait, il n'allait pas vivre dans l'HLM avec toi. S'il avait, il n'allait jamais vivre dans l'HLM avec toi. Ça, c'est quand ma fille Canaël était encore bébé que j'avais ça, que j'ai eu ça. Voilà ça. Connaisseur connaît. Ce n'est pas qu'on a dit que bang, 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 bang. Voilà ça écrit là. Voilà ça. Voilà ça. Va demander le prix aujourd'hui. Ça ne vient pas là à qui? Tu parles à une noble fille qui connaît l'habillement. Quand j'entends les gens souvent dire que quand vous voyez des grenouilles là, et quand tu la vois, elle a connu, elle connaît, elle ne connaît rien dans l'habillement, elle s'habille au marché, je m'habille au marché. Même dans ma pauvreté, quand quelqu'un veut m'offrir même un cadeau, il ne peut pas m'offrir n'importe quoi. Il ne peut pas m'offrir n'importe quoi. J'ai dit, quand on dit, est-ce que c'est cette personne qui m'a acheté ça? Dites-moi. Il y en a plein que j'aime m'offrir. J'en ai un m'offert. Est-ce que c'est cette personne qui m'a offert ça? Voilà ça. Ce n'est pas qu'on a dit que. Connaisseur connaît, j'ai des chaussures de collection. J'ai toutes les marques de chaussures. Parce qu'une femme, c'est sa chaussure, son sac et son parfum. De grenouille. Tu as un parfum, toi? Tu as une chaussure? Tes machins que tu achètes, la contrefaçon que tu achètes là, et tout que tu achètes au marché, viens me sortir, comme j'ai vu certaines blogueuses ici sur la toile, qui sont sorties, commencer à montrer leur sac. Parce que moi, je peux prendre un jour comme ça là. Ce que j'ai ici, parce que j'ai deux maisons. Il y a la maison de mon gars, j'ai des chaussures là-bas. Ici, j'en ai. Au Cameroun, j'en ai. Okay. On voit qu'il y a une crevade et qui n'est pas une crevade. C'est toi la crevade de grenouille. Pour ce soir, je vais te laisser parce que je vais aller m'occuper de mes enfants, c'est ça. Il est l'heure là, il faut qu'elle mange déjà. Mais tu sors, je sors. Vous me dites seulement, dès qu'elle sort, je sors. On va se faire ça, on va se blesser. Tu sors, je sors. C'est de ça qu'il s'agit. Dès que tu sors, je sors. Oui, trop c'est trop. Quand c'est trop, c'est laid. J'ai vu la vidéo de ma fille Nicole qui dit que elle va faire ses commerces une semaine sans faire. Ma fille, quand même si tu ne fais pas les directs, tu fais des petites vidéos. N'oublie pas que tu as commencé un commerce. Tu fais des petites vidéos avec tes mèches. Tu fais des petites vidéos avec tes mèches et tu postes. On est là pour chercher l'argent. Tu as tes mèches que tu vends. Donc, ne fais pas comme pardon, Mastico. Tu sors tes mèches, tes perruques. Tu fais les vidéos avec tes perruques et tu postes. Même si tu as envie de prendre un peu de recul, que tu veux rester un peu avec la famille, c'est normal. Mais fais tes vidéos, fais les petites vidéos avec tes mèches, tu postes. Tu peux avoir une ou deux clientes, on ne sait jamais. Et ça ne chauffe pas. Voilà, je vous montre le dernier atomissement. Je vous dis que mon coup de tête pèse 50 kilos. Elle dit qu'il y avait des bagues. Allez regarder la vidéo là, vous capturez là de maman. Là où j'atomise. Vous me dites s'il y avait une bague. Antoine Bachop avait fait une capture là. Vous m'envoyez ça parce que là maintenant, j'entre en guerre avec la chargée de la communication de Panjansan.
C'est pas Jansan qui l'envoie. La première fois qu'elle vient me clasher, c'était pas pour le président des Beaux-Ailleurs. Maintenant, c'est pour Pan Jansan. Et elle vient manquer de respect à une femme qui peut l'employer et employer son machin de défaut là. Ma patronne vous a... Et je tiens à vous rappeler que ce que je fais là ne gêne en rien mon contrat. Ça ne gêne en rien mon contrat. Ça ne bouge même pas un peu mon contrat. Tu as compris? J'espère qu'ils pourront te payer ta facture de lumière. J'espère que tu ne viendras pas faire les litchis pour dire que tu veux partir au pays, qu'il faut qu'on paye les médicaments à ta mère. Tu as compris, non? Parce que ta mère, il y a le diabète qui est en train de ronger ta mère. Et elle va crever de ça. Tu as compris? En bon entendeur, salut. Elle atomise, j'atomise. Vous me dites seulement. Dès qu'elle atomise, vous me dites j'atomise aussi. Elle et moi, c'est balata. Donc, quand je veux l'atomiser, je pars encore sur quelqu'un d'autre que j'ai encore envie de manger. C'est comme ça. Et j'ai dit, sur la toile, tu m'insultes. J'insulte jusqu'à tes descendants. Je ne suis pas là que, oh, il faut insulter celle qui t'a insulté. J'insulte même ton arrière-grand-mère. Donc, voilà ce que je vous dis. Que moi, je ne cherche pas. Ne me cherchez pas aussi. Quand tu viens m'insulter là, sache que je vais insulter jusqu'à insulter ton arrière-grand-mère. Ne venez pas me chercher les problèmes. Parce que moi, quand on vient me chercher là, je deviens amère. Amère. Sur ce, bonne soirée et bon week-end et bon match à vous. Parce que je sais qu'il y en a qui vont partir voir le match. Moi, je vais m'occuper de mes enfants. Ce n'est pas les réseaux qui vont s'occuper de mes enfants. Je m'avais les donner à manger. Alors, je dis merci à toutes ces personnes qui m'ont envoyé les étoiles. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous rembourse au centuple. Et désolé à toutes les personnes, des âmes que j'ai heurtées. Ce n'est pas de ma faute. Je suis obligé à un moment de sortir pour montrer aux gens qui croient qu'ils ont le monopole de les juger sur la toile que nous tous, nous pouvons le faire. Et je tiens à rappeler ici que à partir de maintenant, je reprends mon côté animal. Donc, tu m'insultes, je t'insulte. C'est comme ça. À partir de maintenant, c'est ça. Tu m'insultes. Je vois que tu ne... T'as dit, je ne peux pas t'insulter. Je prends quelqu'un dans ta famille, j'insulte. On est d'accord. On est bien d'accord là-dessus. On ne venez plus mal avec moi. Parce qu'on veut sortir de la saleté, vous nous tirez pour nous ramener. Et moi, je suis partante que vous me tirez. J'adore ça. Parce que les injures là me rendent dur. Alors, abonnez-vous à ma page. Partagez au maximum. Likez. Afin que je puisse vous leur servir. Que je puisse servir des gens qui viennent nous manquer de respect nuit et jour. Et je vais dire à mes enfants, soyez durs. Faites des partages. Faites des posts. Celui qui veut que je l'envoie les vidéos, me contacte inbox, je l'envoie les vidéos. Vous postez, on doit envahir la toile. Oui. Montrons que nous sommes les 10. Et nous sommes vendus, c'est-à-dire, nous sommes tellement chers. Vous savez ce qu'on appelle le diamant bleu? Est-ce que vous savez ce qu'on appelle le diamant bleu? La personne qui m'a donné ce nom de diamant bleu, c'est une très grande croyante qui a regardé autour de la toile. Elle a dit, quel est le nom que je peux donner à cette jeune dame? Je dois lui donner un nom qui est au-dessus de tout. Et elle m'a donné le nom du diamant bleu. Et elle m'a donné ça le 1er janvier. Elle m'a dit, elle m'a donné l'explication du diamant bleu. Vous étiez à l'école. Allez vérifier ce que c'est que le diamant bleu. Le diamant bleu ne se laisse pas piétiner. Et à partir de maintenant, le diamant bleu a décidé, s'il y a un direct qui me plaît, j'ai envie de partager, je partage. Il y a un direct qui m'intéresse, je ne reste pas à la porte, j'entre. Arrêtez l'hypocrisie, c'est terminer l'hypocrisie, je ne mange plus de ce pain-là. Et tu m'insultes. J'insulte ta mère,
J'insulte ton père, j'insulte tes enfants, j'insulte tes arrière-enfants, tout. Tu sens ce que mes enfants ressentent. Tu sens ce que ma famille ressent. Il faut que ta famille ressente ce que ma famille ressent quand tu m'insultes. En bon entendeur, salut. Que le Seigneur bénisse toutes ces personnes qui m'ont envoyé les étoiles. Qui vous le remboursent au centuple, comme c'est sorti, que ça entre, que ça ne reste pas dehors, que ça continue seulement à entrer, que vos porte-monnaies ne soient jamais vides. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. C'est la bouche qui bénit et c'est la bouche qui maudit. Vous êtes bénis au nom tout-puissant de Jésus. Quand quelqu'un vient vous dire le malheur avec la bouche, méfiez-vous. Quand quelqu'un vous bénit, la première bénédiction là, prends ça. C'est très important. Comme j'ai dit, que la fille de Degrenouille, je veux voir son cas. Si elle va accoucher, c'est le jour là que je vais aussi accoucher. Sur ce, bonne soirée et puis merci beaucoup. Bon match à vous. Bye.